Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble une application que j'ai codée pour étudier le calcul vectoriel et le produit scalaire dans le plan. Donc, c'est-à-dire en raccord avec le programme de première que vous pouvez trouver ici. Et ici, si on va sur la partie calcul vectoriel et produit scalaire, ce que l'on va voir ici dans quelques instants, voilà. Nous allons voir donc la définition du produit scalaire à partir de la projection orthogonale. C'est exactement ce que l'on voit ici. A, B et C, 3 points non alignés, on appelle projeté orthogonale de C sur la droite AB, le pied H de la perpendiculaire ABC de C sur AB. Alors ça paraît un petit peu abstrait comme ça, et boum, vous avez une illustration avec les 6 configurations possibles lorsque l'angle va être aigu. Ici on voit bien donc le projeté de C sur AB, CH ici comme ceci. Ensuite on voit le cas où on a l'angle qui est un angle droit, donc le projeté orthogonal de C, ça devient A, et donc du coup le produit scalaire vaut 0, puisque AA c'est le vecteur nul, donc la longueur c'est 0. Ensuite on a le cas où on a un angle obtus, dans ce cas-là le projeté va être à gauche, donc AH sera de signe contraire à AB, donc le produit scalaire sera négatif. Le cas où on a un angle qui est supérieur à 180 degrés, donc à pi radian, et donc à nouveau le produit scalaire sera négatif. Et le cas où on a le produit scalaire qui vaut 0 parce que cette fois C est de telle sorte que le vecteur AC est orthogonal au vecteur AB, mais cette fois par en bas. Et enfin le cas où le produit scalaire est à nouveau positif. Donc on voit qu'en fait, les cas qui sont à considérer, c'est simplement est-ce qu'on est à gauche, dans ce cas-là le produit scalaire est négatif, ou est-ce qu'on est à droite, dans ce cas-là le produit scalaire est positif. Donc vous avez à chaque fois les calculs de détail pour les 6 configurations, et en plus, vous pouvez changer manuellement et vous voyez que ça adapte à la configuration considérée. Voilà, donc après vous avez le cas de l'orthogonalité, après vous avez la liaison avec le cosinus, ensuite le passage dans une base orthonormée. Pareil, vous avez des curseurs comme ça qui vous permettent de regarder pour les différentes valeurs avec toujours les calculs qui sont affichés. Ensuite, on a les propriétés algébriques en parlant des normes, le lien avec Pythagore et la formule d'Al-Kashi ici qui est présentée par le calcul d'abord, et ensuite vous avez pareil des curseurs pour regarder ça géométriquement. Ensuite, on a les ensembles de points tels que MA scalaire MB égale 0. Et ensuite, on a différentes animations, pareil, vous pouvez regarder selon la taille. Vous avez également un calculateur de produits scalaires, selon qu'on utilise la méthode par les coordonnées, la méthode par le cosinus, la méthode par les normes. On a les approfondissements qui sont considérés dans le programme, vous avez la partie ici. Approfondissement, donc les deux formules, on a vu formule d'Al-Kashi avec la démonstration, les ensembles de points MA scalaire MB égale 0 avec la démonstration, et ensuite on a les approfondissements, la loi de sinus, la droite de l'air, et les médianes d'un triangle avec le centre de gravité, d'accord? Comme d'habitude, vous avez un QCM interactif avec des nouvelles questions, vous avez 10 questions, puis à chaque fois vous pouvez en générer 10 nouvelles, et voilà. Et donc si vous voulez accéder à cette application, soit vous scannez le formulaire et vous le remplissez, vous donnez votre email pour que je puisse vous envoyer l'application, soit vous réservez ou scannez ce QR code là et vous réservez un cours via Calendly, et comme ça on pourra rentrer en contact en direct. Comme d'habitude, si ça vous a plu, pouce vers le haut, abonnement si ça n'est pas déjà fait, partage de cette vidéo aux personnes qui sont concernées. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.